Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce que moi et toi, nous sommes. Bien-aimé, ton corps a de la valeur car l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu renouvelle ton corps chaque jour. Mais tu as une part à jouer, celle d'en prendre soin. Tu dois prendre soin de ton corps car c'est le lieu où Dieu a choisi de s'y installer. Comprends bien que Dieu te demande de ne pas détruire ton corps. Quelqu'un est en train de me demander, maman Nathalie, de quoi tu parles? Oui, le mensonge, la colère, la jalousie, l'amertume, l'ivrognerie, l'excès de l'alcool, les débauches en tout genre, la stupidité, la fornication, les tatouages, la voracité, la gourmandise, toutes ces choses détruisent nos corps. Fais attention à toutes ces choses qui détruisent ton corps. La parole de Dieu est claire. Si tu détruis ton corps, Dieu te détruira. Parce que quand nous parlons de l'esprit, peut-être que tu es en train de te dire que tu peux négliger ton corps. Non, je veux juste faire une balance. Je veux juste faire un équilibre. Mon ami, ne te trompe pas. Non, ne te trompe pas toi-même. Sonde toi et regarde tout ce qui détruit ton corps ce matin. La cigarette détruit ton corps. La drogue détruit ton corps. La vape, bien-aimé, autrement dit, chicha, toutes ces choses détruisent nos corps. Bien-aimé, l'excès de piercing, quand tu regardes sur ton corps, tu t'es percé combien de fois? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu t'a créé joli, tu es une belle créature et Jésus t'aime tel que tu es. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que nous cherchons? Le Seigneur n'avait pas tort de te créer tel que tu es. Parfois, nous cherchons ailleurs pour avoir une beauté artificielle, pendant que la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Pourquoi nous voulons corriger le Seigneur? Aide-nous, 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 oh Dieu de grâce. Dieu te donne de te débarrasser de ces choses afin que tu sois saint. De la même manière dont tu dois faire attention à ne pas détruire ton corps, tu dois en prendre soin. Mange bien. Fais du sport. Pourquoi pas de l'exercice physique? Ce sont des choses qui nous évitent aussi certaines maladies sans les savoir. Fais du sport. Maman, fais du sport. Ça va éviter beaucoup de maladies dans la vieillesse. Fais des exercices physiques, papa. Mais le plus important, c'est d'entretenir ton corps par la parole de Dieu. La louange, la prière, qui est un élément dont nous allons parler. Que Dieu nous aide à être différents de ce que ce monde propose. Sois celui ou celle qui fait la différence, car il y a des actes que tu poses aujourd'hui qui déterminent ce qui va se passer demain. Si tu ne poses pas cela aujourd'hui, tu es en train d'entretenir ton lendemain. Oh Dieu, aide-nous. Quelqu'un est en train de dire, Saint-Esprit, aide-moi à prendre aussi soin de mon corps, pas seulement de l'esprit. Je refuse de négliger mon corps parce que je dois prendre soin de l'esprit. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il nous a donné ces trois choses, le corps, l'âme et l'esprit. Seulement, il faut que l'esprit soit plus fort, que l'esprit te fasse comprendre certaines choses que tu es censé faire pour ton corps, car quand la chair domine, elle étouffe ce que l'esprit a à faire.
J'aimerais te parler d'un point important aujourd'hui. Nous allons parler de la prière et le jeûne. On n'a plus le temps pour Dieu. Bien-aimé, tu es tellement pressé quand tu es dans la présence de Dieu où tu penses, quand tu pries beaucoup, quand tu passes du temps avec ton maître, tu as l'impression que tu perds ton temps. Tu as l'impression que tu es en train de rater des choses qui se passent là-bas dehors. Oh, tu ne sais pas que tout se prépare dans la cuisine. Pour présenter un bon repas, tu dois passer des temps dans la cuisine avant de servir la bonne nourriture. J'aime Jésus. On pouvait l'admirer la journée. On pouvait admirer les miracles. On pouvait s'attendre aux paroles de connaissance et à la prophétie. On pouvait s'attendre aux guérisons. On pouvait s'attendre aux miracles. Mais il avait des temps secrets. Il avait des moments de qualité avec son Père. Il passait toute la nuit dans la présence de son Père afin d'être différent des autres la journée. Oh Seigneur, aide-nous. Tu ne peux pas être surnaturel si tu ne sais pas passer du temps dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être extraordinaire quand tu ne passes pas de moments de qualité avec le Seigneur. Il est celui qui fait de nous des hommes différents. Il est celui qui nous aide à marcher dans le surnaturel. Il est celui, Seigneur, je refuse d'être une femme ordinaire. Seigneur, fais de moi une femme différente. J'entends une prière monter vers le Père. J'entends un homme crier. Bien-aimé, refuse de ressembler à tout le monde. Tu dois sortir de la foule pour avoir ces genres de qualifications. Bien-aimé, tu dois te disposer quand tu entres dans sa présence. Ne donne pas à Dieu de moments fatigués où ton corps est fatigué. Tu ne sais même pas ce que tu dis dans la présence de Dieu. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire dans la prière parce que tu y es trop fatigué. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Je sens la grâce de la prière. Est-ce qu'on peut monter avant de continuer? Monte d'abord dans la prière. Saint-Esprit, tu m'as appelé pour t'adorer. Tu m'as appelé, Éternel, mon Dieu, pour rester attaché à toi. Yahweh, Éternel, mon Dieu, je suis comme un poisson. Yahweh, le poisson ne peut pas s'éloigner de l'eau, sinon il va mourir. Je veux demeurer dans l'eau qui est ta présence, éternelle. Oh Dieu, Seigneur, je prie que l'onction de la prière soit contagieuse ce matin, afin que cette personne qui n'arrivait plus à prier, afin que cette personne qui s'était lâchée spirituellement, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses souffler le vent de la prière, le vent de la connexion divine. Connecte-nous à toi, Seigneur. Rapproche-nous de toi. Fais de nous des femmes et des hommes vaillants. Fais de nous des femmes et des hommes de feu. Fais de nous des femmes et des hommes qui demeurent dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, rester attachés à toi et aimer ta présence sans pour autant penser à nos rendez-vous. Aimer ta présence sans pour autant penser à ce que nous allons faire dehors, éternel. Bien-aimé, je sens l'onction. Je sens que le Saint-Esprit va doter beaucoup de personnes de la grâce de la prière. Je ne veux pas seulement parler de la prière sans qu'il y ait de manifestation. Je sais que l'Esprit de Dieu est un esprit de puissance. Manifeste-toi par l'onction de la prière. Commence à toucher et à lever, Seigneur, une armée qui va aimer la prière, une armée éternelle qui va t'adorer, une armée qui va chercher la face de l'Éternel jour et nuit. Seigneur, nous voulons faire partie de cette armée, comme tu le dis. Seigneur, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Yahweh, éternel Dieu de grâce, nous voulons te consacrer notre temps. Si l'Esprit te pousse à continuer, je sens la grâce couler et beaucoup seront touchés en les faisant, en demeurant dans sa présence. Tu es en train d'affecter ta semaine. Alors ne lâche pas. Ne reste pas là seulement en train d'attendre les déclarations, non, ou les bénédictions, mais que le Seigneur fasse de toi une bénédiction. Allez, que ça coule afin d'affecter cette semaine in Jesus' mighty name.